Imaginez ceci au ralenti. Vous traversez un café bondé. Un visage dans la foule s'illumine. La personne marche droit vers vous, vous serre la main chaleureusement et prononce votre nom avec une certitude joyeuse et absolue. Vous lui rendez son sourire. Vous hochez la tête. Mais à l'intérieur, vous êtes en proie à une panique totale et silencieuse. Votre cerveau ouvre frénétiquement chaque tiroir de votre mémoire, cherchant désespérément un dossier. Mais il revient complètement vide. Alors, vous faites bonne figure et prononcez les mots ultimes de survie. « Salut, ça fait tellement plaisir de te voir. Comment vas-tu, mon ami ?» C'est un moment terrifiant universel. Et cela nous mène à un paradoxe étrange. Comment se fait-il que votre cerveau puisse se souvenir sans faute de la mélodie exacte d'une chanson que vous n'avez pas entendue depuis 10 ans, mais qu'il renonce complètement à un nom qui vous a été donné il y a seulement 5 secondes? Avant de plonger dans le genre de tour que notre cerveau nous joue, nous devons reconnaître une vérité très inconfortable. Oublier un nom engendre une immense culpabilité. Nous vivons dans un monde qui accorde une importance capitale à cet acte spécifique de mémoire. Les livres de développement personnel populaires et les gourous de la communication nous rappellent constamment que le nom d'une personne est le son le plus doux et le plus important dans n'importe quelle langue. Nous sommes profondément conditionnés à croire que se souvenir de quelqu'un est le signe ultime de respect. À cause de ce conditionnement culturel, lorsque vous avez un blanc, vous ne faites pas qu'expérimenter une simple défaillance de mémoire. On vous inflige une sentence morale silencieuse. La supposition immédiate est que vous ne vous souciez tout simplement pas assez. Vous vous étiquetez automatiquement, ou craignez d'être étiqueté comme égocentrique, insensible ou tout simplement arrogant. Mais il est temps de laisser tomber ce lourd fardeau émotionnel. Démantelons complètement cette accusation injuste dès maintenant. Oublier un nom n'a absolument rien à voir avec un caractère défectueux. Ce n'est pas un signe de faible empathie, et cela ne signifie certainement pas que votre cerveau vous lâche. Ce que vous vivez réellement est un bug matériel universel dans l'esprit humain. C'est un phénomène psychologique et neurologique profondément ancré, incroyablement courant, qui arrive à tout le monde, quel que soit leur statut social ou à quel point ils se soucient réellement des autres. Pour vraiment comprendre ce bug matériel, nous devons remonter le temps. Imaginez nos ancêtres lointains vivant il y a des dizaines de milliers d'années. Ils existaient en petites tribus très soudées, d'au plus 150 personnes. Pour eux, la survie ne dépendait pas de la mémorisation d'une combinaison compliquée de syllabes. Elle dépendait entièrement d'une reconnaissance visuelle rapide et précise. Lorsqu'un humain primitif rencontrait un étranger dans la nature, son cerveau devait faire un calcul en une fraction de seconde. Cette personne est-elle une amie ou une menace? Est-elle en colère ou accueillante? Pour rester en vie, le cerveau humain est devenu un maître absolu pour lire les visages, décoder le langage corporel et sentir l'énergie émotionnelle. Il était brillamment programmé pour la survie visuelle. Mais les noms ne sont que des sons abstraits et arbitraires. Dans la grande chronologie de l'évolution, le langage complexe et le concept de nom personnel formel sont des inventions incroyablement récentes. Nos cerveaux n'ont tout simplement pas évolué pour prioriser ces étiquettes audio aléatoires par rapport aux données visuelles vitales. Maintenant, avançons rapidement vers notre réalité moderne. Nous avons pris ce cerveau ancien, axé sur le visuel, et l'avons plongé dans un environnement de surcharge sociale extrême. Aujourd'hui, vous pourriez faire défiler des centaines de visages sur une application de rencontre en seulement 10 minutes. Vous assistez à des événements de réseautage, participez à des appels vidéo bondés et êtes présenté à des dizaines de nouvelles personnes chaque mois. Nous forçons un système primitif, conçu pour connaître intimement un très petit groupe de personnes, à traiter et stocker soudainement des milliers d'étiquettes audio isolées.
Parce qu'un nom manque de tout contexte de survie réel, votre cerveau ne le considère pas comme une donnée essentielle. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, votre cerveau est occupé à analyser son sourire, ses yeux et le ton de sa voix. Le nom lui-même ne fait que rebondir. Ce n'est pas un échec de votre caractère. C'est simplement votre cerveau ancien qui essaie de naviguer dans un monde social moderne pour lequel il n'a jamais été construit. Alors, comment cette défaillance se produit-elle exactement en temps réel? Pour vraiment comprendre les mécanismes de ce bug, nous devons examiner 3 concepts psychologiques fascinants. Le premier est un phénomène célèbre, connu des psychologues cognitifs sous le nom de paradoxe du boulanger. Je veux que vous imaginiez que votre mémoire est une toile d'araignée massive, incroyablement dense. Chaque information que vous connaissez est un point sur cette toile, connecté par des milliers de fils de soie à d'autres souvenirs. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau et qu'il vous dit « Je suis boulanger de profession », votre cerveau vibre instantanément. Des dizaines de fils s'illuminent à travers la toile. Cela connecte le concept de boulanger à l'odeur du pain frais, à la chaleur intense d'un four, à la farine sur un tablier blanc, et peut-être même à une boulangerie que vous avez visitée enfant. L'information est instantanément ancrée et sécurisée. Mais si cette même personne se tient devant vous et dit « Mon nom est boulanger », absolument rien ne se passe. Aucun fil ne vibre. Un nom propre, aux yeux de votre cerveau, est ce que nous appelons une donnée orpheline. C'est un fil unique et isolé, flottant dans les airs, sans contexte, sans histoire et sans poids émotionnel. Parce qu'il manque de toute connexion significative avec le reste de votre vaste toile mentale, il suffit d'une petite brise de distraction pour le faire disparaître complètement dans le vide. Et croyez-moi, dans presque toute interaction sociale, cette brise de distraction est pratiquement un ouragan. Cela nous amène au deuxième coupable majeur, l'effet prochain sur la liste. Soyez parfaitement honnête avec vous-même. Lorsque vous êtes présenté à un inconnu, écoutez-vous vraiment les mots qui sortent de sa bouche? Ou écoutez-vous la voix anxieuse qui résonne dans votre propre tête? Au moment où une main se tend pour serrer la vôtre, votre esprit conscient passe en mode surmultiplié pour gérer votre propre performance sociale. Votre monologue interne déclenche une série rapide de questions paniquées. Ma poignée de main est-elle trop ferme ou trop faible? Est-ce que je maintiens un contact visuel adéquat sans paraître bizarre? Est-ce que je souris naturellement? Quelle chose intelligente vais-je dire à la seconde exacte où ils arrêteront de parler? Votre attention est entièrement dirigée vers l'intérieur. Votre projecteur mental pointe directement sur vous-même, pas sur eux. Les ondes sonores de leur nom frappent physiquement votre tympan, oui, mais parce que la porte d'entrée de votre mémoire est complètement bloquée par votre propre anxiété interne, le nom n'entre jamais réellement dans le bâtiment. Pourtant, imaginons que vous parveniez à calmer cette voix interne. Imaginons que vous soyez parfaitement calme et que vous entendiez réellement le nom clairement. Vous rencontrerez toujours le dernier et brutal goulot d'étranglement de la cognition humaine, votre mémoire de travail. Pensez à votre mémoire de travail comme à un petit tableau blanc temporaire dans votre esprit. Il est incroyablement fragile, conçu pour ne contenir qu'une poignée d'éléments pendant environ 20 secondes. Au moment où leur nom est prononcé à voix haute, il est rapidement gribouillé sur ce tableau blanc. Mais presque instantanément, il est violemment effacé. Pourquoi cela se produit-il? Parce que ce petit tableau blanc est absolument écrasé par un tsunami de nouvelles données visuelles haute définition. Au moment où vous croisez le regard de quelqu'un, votre cerveau essaie désespérément de traiter la nuance exacte de leurs iris, les micro-expressions subtiles se formant autour de leur bouche, la couleur spécifique de la chemise qu'ils portent, et la hauteur et le rythme unique de leur voix. Comparé à toutes ces informations sensorielles riches, vibrantes et grandeur nature inondant votre système nerveux,
Un petit fichier audio fragile contenant un nom de 2 syllabes n'a absolument aucune chance. Il est écrasé et supprimé avant même que vous ne lâchiez leurs mains. Il y a une ironie profonde et presque cruelle dans tout cela. Et c'est peut-être la partie la plus tragique de tout le phénomène. Pensez au moment exact où vous êtes le plus susceptible d'oublier un nom. C'est rarement lorsque vous êtes complètement détendu. Cela arrive généralement lorsque vous rencontrez quelqu'un que vous voulez désespérément impressionner. Peut-être est-ce un patron potentiel, un rendez-vous galant, attrayant, ou un collègue très respecté. Votre désir intense de faire bonne impression et de forger un lien significatif est précisément ce qui déclenche votre anxiété interne. Et voici la tragédie biologique. Cette anxiété même détruit complètement votre capacité à établir la connexion humaine la plus élémentaire possible, qui est de vous souvenir de qui ils sont. Lorsque vous ressentez cette pression de performance sociale, votre cerveau l'interprète comme une menace de bas niveau. Cela active votre amygdale, qui est le système d'alarme primitif de votre cerveau. Une fois que l'amygdale commence à s'activer, elle libère des hormones de stress qui, en fait, détournent et paralysent votre hippocampe. L'hippocampe est la région exacte du cerveau responsable de la formation et de l'organisation des nouvelles mémoires. Ainsi, dans votre tentative désespérée d'être mémorable, votre système nerveux désactive littéralement son propre équipement d'enregistrement. Les conséquences émotionnelles de ce bug biologique sont étonnamment lourdes. Cela conduit à ce que nous pouvons appeler la danse maladroite de l'évitement social. Nous sommes tous passés par là. Vous discutez avec quelqu'un dont le nom a disparu de votre esprit, et soudain, un troisième ami arrive pour se joindre à la conversation. La terreur pure de devoir les présenter l'un à l'autre est une torture. Vous commencez à utiliser des termes vagues. Vous vous détournez physiquement ou vous attendez dans un silence misérable, espérant qu'ils se présenteront eux-mêmes. Nous nous emprisonnons dans cette prison invisible de la culpabilité. Nous ressentons tellement de honte d'avoir oublié que nous nous retirons activement. Nous créons une distance artificielle et froide entre nous et des personnes qui, dans d'autres circonstances, auraient pu devenir nos amis les plus chers ou nos alliés les plus fiables. Nous sacrifions une connexion potentielle sur l'autel d'un simple son oublié. Mais cela soulève une question très naturelle. Si tous nos cerveaux sont universellement conçus pour échouer à cela, qu'en est-il des exceptions? Nous connaissons tous cette personne. Le cadre charismatique, le politicien expérimenté, ou le brillant vendeur qui semble avoir une capacité surhumaine à se souvenir du prénom et du nom de chaque personne dans une pièce bondée. Sont-ils génétiquement supérieurs? Possèdent-ils une sorte d'hippocampe biologiquement amélioré? La réponse courte est absolument non. Neurologiquement parlant, leur matériel est exactement le même que le vôtre. La différence ne réside pas dans la structure de leur cerveau. Elle réside entièrement dans deux éléments distincts, une motivation claire et une technique délibérée. Pour un politicien ou un chef d'entreprise, se souvenir d'un nom est directement lié à leur version moderne de la survie. C'est lié à leur succès, à leurs revenus et à leur influence sociale. Parce que les enjeux sont incroyablement élevés, leur cerveau attribue une énorme quantité de buts à ce minuscule fichier audio. De plus, ils n'écoutent pas seulement passivement. Ils emploient activement des techniques mentales. Ils se forcent à répéter votre nom à voix haute, immédiatement après l'avoir entendu. Ils collent mentalement le son de votre nom à une caractéristique physique frappante de votre visage pour forcer une connexion dans cette toile d'araignée mentale. Vous voyez, la mémoire n'est pas un dispositif d'enregistrement passif. La mémoire est la simple équation d'une concentration profonde plus un objectif clair. Lorsqu'une interaction sociale occasionnelle manque d'un objectif à enjeux élevés, un cerveau parfaitement sain et normal fera simplement ce pour quoi il a évolué. Il conservera son énergie précieuse, se détachera de l'anxiété
et éliminera discrètement ces données orphelines par la porte de derrière. Alors, où cela nous mène-t-il? Cela nous laisse avec un profond sentiment de permission de enfin nous pardonner. Oublier un non n'est pas l'aveu d'un cœur froid et insensible. C'est simplement la belle preuve que vous possédez un cerveau humain merveilleusement normal. Vous avez un esprit profondément câblé pour prioriser les sourires sincères, les émotions réelles et la chaleur d'un moment partagé, plutôt que des étiquettes linguistiques sèches et déconnectées. La prochaine fois que vous vous retrouverez devant quelqu'un, le regard vide alors que son nom vous échappe complètement, ne paniquez pas, et s'il vous plaît, ne vous punissez pas. Prenez une profonde inspiration, regardez-les dans les yeux et tentez une honnêteté courageuse. Souriez simplement et dites « Je me souviens si clairement de votre histoire de l'autre jour et je suis tellement heureux de vous revoir, mais veuillez me pardonner. Mon cerveau ancien vient d'oublier votre nom. » Vous serez probablement complètement surpris par leur réaction. Cette vulnérabilité brute, cette faille humaine partagée, brise presque toujours la glace. Elle ouvre la porte à une connexion beaucoup plus profonde et authentique que la simple récitation des bonnes syllabes n'aurait jamais pu le faire. Parce que la vérité est que nous avons tous été dans le même bateau. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation hilarante et embarrassante parce que vous avez oublié le nom de quelqu'un de vraiment important? Nous serions ravis de l'entendre. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et rappelons-nous les uns les autres que nous sommes tous brillamment, magnifiquement humains.